Eliana Bokertov, bonjour, pardon. Bonjour Daniel. Comment allez-vous ? Je vais bien et vous ? Alors de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une journée, donc à la date d'aujourd'hui, et qui est intéressant parce que c'est et la date juive et la date non juive, c'est-à-dire le 13 août ainsi que le 12 Av. Eh bien c'est à cette date qu'ont été pendues trois personnes, Avshalom Chaviv, Meir Nakar et Yaakov Weiss. Ça vous dit quelque chose ? Bien sûr, c'est la prison d'Akko. Voilà, la prison d'Akko, les résistants de l'époque du Lirgun. De l'Irgun, exactement. Alors, je vais vous raconter en fait l'histoire de cette, la raison pour laquelle ces personnes ont été tuées. Il faut repartir en arrière et parler de la citadelle d'Akko. Alors, la citadelle d'Akko, qui est un monument que l'on visite encore aujourd'hui, pendant l'époque du mandat britannique, c'était une prison. C'était une prison qui avait environ 700 prisonniers arabes et 90 prisonniers d'origine juive. Les prisonniers juifs étaient en particulier des membres ou bien de la Haganah, du Lehi et du Irgun. Haganah, je dis bien la Haganah, puisque au début des années 40, les membres de la Haganah ont été incarcérés dans cette prison. Entre autres, Moshe Dayan avait été incarcéré dans cette prison pour ensuite être libéré. Mais pour ce qui est du Lehi et du Irgun, ils y étaient. En avril 1947, on a 4 membres de l'Irgun, Dov Gruner, Yechiel Dressner, Mordechai Al-Kahi et Eliezer Kachani, qui ont été capturés par les Anglais un peu plus tôt, qui vont être pendus donc dans cette prison. Ils vont devenir quelque part les premiers martyrs du Irgun. Et c'est à ce moment-là que le Irgun décide d'organiser une opération choc pour faire évader le maximum de soldats du Irgun et du Lehi. Alors comment est-ce qu'ils vont s'organiser ? Ils vont le faire en mai 1947, donc quelques semaines après la pendaison de ces membres de l'Irgun, et ils vont décider qu'ils vont essayer de faire s'échapper 41 personnes, 30 membres de l'Irgun et 11 membres du Lehi. La personne qui s'occupe de tout ça, c'est le responsable du Irgun, et à l'intérieur de la prison, il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Il s'agit de... Petite idée ? Non. Eitan Livni. Eitan Livni, le père de Tzipi Livni. Je pense qu'aujourd'hui, Tzipi Livni, sa fille, aurait condamné l'action de son père. Mais le père se retourne dans sa tombe en voyant l'action de sa fille. Voilà. Ils vont donc organiser cette échappe. J'ai perdu mon mot en français. Alors comment est-ce qu'ils vont faire tout ça ? Ils vont, d'un côté, on va avoir 2 jeeps de l'armée britannique qui vont rentrer à l'intérieur de la prison. Ces jeeps, on a des soldats britanniques qui ne sont en fait que des membres du Lehi qui ont récupéré des uniformes anglais. Ils ont aussi avec eux dans ces jeeps beaucoup de vêtements civils. Je vous rappelle que les prisonniers n'ont pas de vêtements civils, donc c'est l'occasion de leur donner. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, ils vont remarquer dans toute cette prison qu'il y a un endroit, il y a une faille en fait dans cette prison. C'est un endroit en fait où on a un bain turc. Je vous rappelle que cette citadelle a été entre autres habitée par les Ottomans, et les Ottomans donc y ont installé un bain turc. Et donc cet endroit, c'est un endroit qui est plus facile d'accès. Et donc au moment où les prisonniers en fait à 3h de l'après-midi vont faire leur tour habituel dans la prison, le tour de la cour de la prison, au même moment on a une explosion de TNT, une ouverture donc au niveau de ce bain turc. En même temps, on a les soldats du Lehi qui sont rentrés à l'intérieur, et on va avoir en quelques minutes les gens qui vont sortir et qui vont quitter donc cette prison. Au final, on va avoir 214 prisonniers arabes qui vont réussir à s'échapper, ainsi que 27 membres du Irgun et du Lehi. Mais il y avoir plusieurs personnes, 5 personnes qui elles ne vont pas être libérées, qui ne vont pas réussir à s'enfuir en fait, et qui vont faire partie de ce commando du Lehi. Il s'agit de, comme je vous l'ai dit, Avshalom Chaviv, Meir Nakar et Yaakov Weiss, et donc ce sont eux qui seront pendus à la date d'aujourd'hui en représailles des Britanniques. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que les prochains membres du Lehi et de l'Irgun ne vont pas être emprisonnés à Akko ou en Eretz Israël, mais on va être envoyés dans des camps. Non, en Afrique. Ah, en Afrique, voilà. effectivement. Donc voilà.
C'est tout. Merci beaucoup Eliana. Nous poursuivons notre heure d'actualité dans quelques instants avec notre invité. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.